Hello à tous, salut, et oui, un petit peu de retour, donc j'en profite tant que j'ai 5 minutes. Allez, on va se faire un unboxing sur du matériel que j'ai reçu aujourd'hui, du site Fusion Fly Fishing. Donc j'ai déjà ouvert vite fait pour savoir ce qu'il y avait dedans. Donc voilà. Alors le matériel que je vais vous présenter, il est vendu sur Fusion Fly Fishing, un site qui est tenu par un ancien champion du monde, donc Éric Lelouvier, qui a quand même un beau palmarès, et c'est une personne qui vend du matériel, tout simplement, il vend pas de furiture. Donc le matériel qu'il vend, il le teste lui-même avant, il a plusieurs personnes qui travaillent en partenariat avec lui, comme moi, et chacun a une utilisation bien différente des matériaux, et soit on conclut que c'est bon ou que c'est pas bon, on fait remonter l'info à Eric, après soit il garde en magasin, soit il garde pas. Voilà, c'est lui qui fait son tri, mais nous on utilise, on teste, on pousse au bout et on voit ce que ça donne. Et aujourd'hui, je vais vous présenter du matériel que j'ai déjà testé et qui pour moi vaut le coup de vous le présenter. Donc je vais pas être là à polémiquer pendant des heures sur certaines personnes qui vont certainement intervenir sur la vidéo en me disant « Ouais, mais moi j'utilise un autre fil qui est meilleur, moi j'utilise une autre paire de ciseaux qui est meilleure. » Eh, franchement, faites-vous une vidéo de votre côté, sur votre propre page. Je vais pas être là pour faire des cancans et des polémications, donc on va pas être là pour ça. Parce que tout message qui va commencer à polémiquer sur telle ou telle marque, je prends, j'enlève. Voilà, je suis pas là pour me casser les pieds, je suis là pour vous présenter du matériel que moi j'utilise, je répète, que je trouve convenable pour mon utilisation. Pour ceux qui me connaissent, eh ben, ils utilisent peut-être le même ou pas. Chacun voit midi à sa porte, voilà. Aujourd'hui, je vous fais simplement une simple présentation. Allez, c'est parti, on déballe. Donc, dans la petite enveloppe, on va trouver plusieurs petites choses. Voilà. On va commencer par les outils. Ici, voilà, je travaille avec deux types de paires de ciseaux. Une micro, donc ils appellent ça des ressorts à ciseaux, enfin des ciseaux à ressort de précision, et ciseaux haut de gamme black. Donc ce qui est super, c'est qu'on va retrouver la marque Fusion sur ces outils. Donc ça c'est génial, c'est une belle petite avancée. Parce qu'avant il avait d'autres paires de ciseaux, il n'avait pas encore son nom dessus. Maintenant il peut faire mettre son nom, donc c'est génial. Mais bon, le principal, c'est surtout dans son utilisation. Donc des petits ciseaux à ressort, comme ceci, qui vont me permettre donc de travailler mes plumes finement, comme j'ai l'habitude de faire, et de travailler avec précision. Parce que vous voyez, le ciseau, je peux le tenir à bout de doigt, et vraiment les chercher, je peux les mettre dans l'autre sens, je peux les mettre comme ceci, comme cela, vous voyez. C'est des ciseaux que j'apprécie pour des coupes fines, parce que vous pouvez travailler avec dans tous les sens. Vous pouvez les manœuvrer, il n'y a pas de souci. Et surtout, c'est qu'ils ont une lame fine, une petite pointe fine. Donc ça, pour tout ce qui va être coupe de barbule, taillage de plumes, coupe fine de fil de montage, ça va être ces ciseaux-là que je vais privilégier. Donc pour moi, c'est une très bonne paire de ciseaux. Et après, dans tout ce qui va être un peu plus grossier, des coupes de feuilles de papier, des coupes de nylon, des coupes comment ça s'appelle, de fil de cuivre. Donc là, je vais avoir une paire un peu plus grosse, un peu plus grossier, qui va me permettre comment dire, dégrossir, quoi. Donc voilà, et là on sent bien, ils ont une bonne coupe. Je sais pas si vous entendez le crrr, donc les lames frottent bien, elles sont micro-dentelées et elles coupent super bien. Et ça, c'est ce que j'apprécie sur cette paire de ciseaux. Donc ici en pointe, tout ça, je vais dégrossir mes plumes. Et quand je vais aller vers le fond, vraiment vers le fond, là, je vais commencer à couper mes petits fils de cuivre et ainsi de suite. Donc voilà pour les deux petits outils qui sont des outils super. Moi, j'adore. Après, qu'est-ce qu'on va avoir? Je vous parlerai en dernier des fils. Donc là, on va avoir les produits de montage. Donc on va passer déjà par les hameçons. Alors ça, c'est une marque que j'ai découvert il y a un petit moment déjà et que je trouve génial. Donc c'est les KH1 de chez Katana. Voilà, là j'ai du 12, là j'ai du 14. Je vais vous sortir un 12 pour que vous puissiez voir plus facilement. Et que ce soit du 12, du 14, du 16, ils ont tous la même coupe et la même taille. Donc voilà le Katana que je trouve super pour plusieurs petites choses. Déjà d'une, ce n'est pas un fin de fer, mais ce n'est pas un fort de fer non plus. C'est vraiment, il est entre deux. Donc ce qui me permet de mettre des billes sans remplir de fil comme un cinglé ici pour que la bille elle tienne. Donc voilà, 2-3 tours et ça tient bien. On a une belle hampe, une belle courbure et surtout un bon retour de piquant.
avec un piquant décalé et décentré par rapport à l'œillet, mais légèrement décentré, hein, pas beaucoup. Et là, ce piquant, il est recourbé, ce qui permet, avec cette grandeur de pic et cette pointe recourbée, permet d'avoir une tenue au combat, une bonne tenue au combat. Après, le fait qu'il soit un peu plus fort de fer qu'un fin de fer, mais moins qu'un fort de fer, ça permet quand même de jouer avec des fils fins, sans que l'hameçon casse, sans que l'hameçon s'ouvre, et on va pouvoir aller chercher un peu plus profond, gratter, et tirer un peu plus sur le fil pour écourter le combat. Donc très bon hameçon, moi j'adore. Et ils m'ont jamais déçu jusqu'à maintenant. Autant j'ai eu certaines marques où j'ai fini par, quand j'avais des belles prises, soit fini par s'ouvrir, soit fini par casser, ou voilà, ça allait pas top top. Donc ceux-là, moi, pour l'instant, j'ai pas eu de problème avec. Maintenant, là, Eric vient de faire rentrer des gigoffs. Donc les gigoffs, c'est les billes tout simplement avec le trou décentré. Donc ce qui permet aussi de mettre le poids à l'envers du piquant et de se retrouver avec comment s'appelle, l'ardillon, la pointe de l'hameçon vers le haut. Et de travailler en profondeur. Vous voyez, on regarde, le trou, il est complètement décentré. Et ce qui va me permettre, parce que là, il ne faut pas se leurrer, comme je dis toujours, la pêche à la mouche à la perdigone, ça nous permet de pêcher entre, on va dire, allez, 3-4 mètres devant nous, jusqu'à au ceux qui arrivent à bien faire des grandes dérives et à faire ce qu'il faut, jusqu'à 10 mètres. Au-delà, ça commence à devenir compliqué. On a un fil avec une grande bannière. C'est un peu plus difficile. Donc les gigoffs, moi je les monte surtout pour faire des poids pour descendre dans les fosses, mais aussi pour pêcher en infotoc. Voilà, donc comme on voudrait aller chercher plus loin, on va aller chercher comme des grandes rivières, la Dordogne, qu'on a sur Argentat. Des fois, il y a des lieux où on ne peut pas accéder. Et le fait de pêcher à la nymphotoc, eh bien, ça me permet d'aller chercher un peu plus loin dans ces trous, dans ces fosses, et de faire des grandes dérives, parce que la nymphotoc, ça me permet d'avoir un grand bras de levier et d'aller chercher plus loin. Donc voilà, il y a 3 couleurs, hein, argent, or et cuivre. Voilà pour ça. Ça, j'adore aussi. Donc pour moi, la pêche cette année, ça sera nymphe normale, nymphe perdigone, un peu de sèche, et surtout nymphotoc. Après, donc là, on va parler fil. Donc là, c'est du fil que j'utilise aussi bien en perdigone, qu'aussi bien en nymphe au fil, et aussi bien en nymphe à vue. Donc j'ai 2 tailles. Dans ce fil-là, j'ai 2 tailles. Donc le 10-4, hein, 0,14 centièmes, et 0,117, donc 11,7 centièmes. Donc là, généralement, c'est le 11,7 j'utilise en début de saison, ce qui va me permettre d'aller chercher un peu plus profond, des billes plus lourdes, et je l'utilise aussi beaucoup en infotoc, pour aller chercher, comme je vous dis, plus profond, plus lourd et plus dur, pour avoir plus de résistance. Et l'autre, le 10-4, là je vais utiliser plus en nymphe légère, fin de saison, enfin milieu de saison jusqu'à fin de saison, pour être encore un peu plus discret, avoir moins de traînées dans l'eau, et pêcher dans des eaux qui sont vraiment presque en étiage. Donc le 10-4 et le 11-4. Alors le Masterfil, c'est un fluoro que j'utilise maintenant, ça va faire 1 an et demi, ouais, une bonne année et demie, 2 ans maintenant. Et je le trouve pas trop cher, un bon contenant, donc il tient bien la route. C'est un Made in Japan, hein, c'est pas chinois, c'est bien japonais. Et les japonais là-dessus, au niveau des diamètres et des fils carbone, ils excellent. Et ce que j'adore dans ce fil, on l'avait mesuré au Palmer il y a un petit moment, c'est qu'il tient ses promesses. Vous pouvez prendre sur 1 mètre, sur 2 mètres, sur 3 mètres. Il tient ses promesses de diamètre, et c'est ce que j'apprécie. Et c'est un fil hyper fin et très résistant. Donc très bon fil pour moi, fil que j'utilise. Après, comme je vous ai dit tout à l'heure dans la vidéo, tonton a meilleur que tata, on s'en fiche. Moi, je suis là pour présenter ce que j'utilise moi. Et après, si vous voulez présenter ce que vous utilisez et faire votre polémique là-dessus, je vous invite à faire votre propre vidéo et votre propre chaîne YouTube ou le reste. Voilà. Donc voilà les fils que j'utilise. Et pour finir, une jolie petite boîte. Alors on a l'habitude de les voir vertes, grises. Et là, elle est noire. Une espèce de gris noir. Super belle. Avec le petit Fusion Fly Fishing de marqué dessus. Ça j'adore. Des petites tétines sur le dessus, qui permet d'avoir le boîtier en main. Ça grippe quand même. Parce que bien souvent on avait des boîtiers lisses et quand on a les mains un peu humides, ça glisse. Là, il y a des petites crantages, ça permet de bien les tenir en main. Donc, bien sûr, boîte étanche.
voilà, par ce joint qui est ici. Une belle contenance. Parce que là, il y en a quoi? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Là, j'en ai 12, donc 11 ici. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, ça fait déjà 90. 90, ça fait 99. On est à plus de 130, 140, 149 à mettre. Alors, dans ces boîtes-là, je lui mets, donc, bien sûr, les nymphes. Mais aussi, je lui mets les sèches. Alors, dans les sèches, je vais lui mettre tout ce qui va être à aile plate. Donc, qui veut dire comme les sedges, les petits culs de canard, les trucs comme ça. Pas de baitis, pas de, comment vous dire, pas d'éphémère, pas de mouche de mai, pas de montage avec des grands toupets, parce que quand je vais rabattre le couvercle, ça va écraser les toupets. C'est pas plus confortable. Donc, elle encaisse facilement des sedges et des nymphes. Voilà, quand même une profondeur qui est pas mal. Donc voilà, un petit peu pour la présentation du matos. Donc je rappelle, une boîte de plus de 140 et quelques emplacements, avec un design qui change un petit peu de celle qu'on trouve en commerce, bien sympathique. Du fil en fluorocarbone, que moi j'adore. Voilà. Des off-beads, donc plusieurs tailles, plusieurs couleurs, plusieurs grammages. Là j'ai du 4, du 3,3 et puis du 2,8. Des hameçons, donc très fort piquant. Pas fort de fer, mais pas fin de fer non plus, l'entre-deux. Une paire de ciseaux pour dégrossir, une paire de ciseaux pour la finition. Et voilà le unboxing d'aujourd'hui. Donc je vous remercie à tous. Allez faire un petit tour sur le site Fusion Fly Fishing. Et puis vous y verrez ce que Éric Lelouvier vend. Et je vous dis, chez lui, vous pouvez y aller les yeux fermés. Il y a de la bonne qualité, c'est pas de la furiture. Et c'est quelqu'un de très 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 sérieux. Voilà, merci à tous, bonne soirée, ciao ciao, bye.